Bonjour mes amis vierges, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme et on va regarder votre taroscope, vos énergies du mois de mars tout de suite maintenant avec... Attendez que je me regroupe. Voilà, le tarot 4 que voici, que voilà, et le symbolone en oracle, voilà, associé. Pour ceux et celles qui auront envie d'aller plus loin, pour qui ce taroscope a résonné, vous pourrez cliquer juste en bas sur le lien Gumroad Vierge-Mars qui est juste en bas et on va poursuivre la lecture avec l'horoscope Béline et le Lunasol Tarot. Donc restez jusqu'au bout, je tirerai des cartes et puis voilà, et puis on ira voir l'extension pour ceux et celles que ça intéresse. On y va les amis vierges. Bon, wow, ça saute. Avec le tarot 4, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, je fais toujours un tirage en 4 cartes, mais en fait, à 8 cartes, parce que je rajoute toujours soit un autre tarot, soit un oracle. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, il y a mon mail qui est juste en dessous, mon site internet, il y a le site Wengo sur lequel vous pouvez me trouver aussi. Bref, vous avez tout juste en bas de la vidéo. Allez, on y va. Pour vous, waouh, superbe. Allez, c'est carrément la reine de bâton que vous avez en énergie principale. En tout cas, celle que vous voulez. Vers quoi vous tendez? Regardez comme c'est mignon. Cette reine de bâton. Ok, reine de bâton veut de la confiance. Bon, beaucoup de bâtons. Le 6 de bâton, pour vous les vierges, ça va être votre défi. Et pas un petit défi. Parce que quand même, 6 de bâton, on est d'accord, c'est pas rien. Pour vous aider, un 9 de denier. Pas mal. Pour un résultat qui est un 2 de denier. Ok, des bâtons et des deniers. Pour l'instant, on n'a pas de coupe. Pour l'instant, il y a quand même la force en dos de deck. On ira voir si c'est pertinent d'aller la consulter, celle-ci. Avec le symbolone et notre reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Pour mes vierges. Pour mes vierges. On a cette énergie-là. Ok, balance Gémeaux. Ok. Avec le 6 de bâton en défi, on a encore du Gémeaux, dites donc, et du Poisson. Vous voyez qu'on a des couples, on a des hommes, on a des femmes, il est peut-être question de polarité. On a cette carte du Bélier et du Verseau qui pourrait ressembler à celle du Fou, hein, avec notre 9 de denier. Toujours rire cette carte. Waouh! Et encore une énergie de Bélier et de Scorpion cette fois-ci avec le 2, et ça ne nous étonne pas, avec le 2 de Pentacle, et je vous expliquerai pourquoi ça ne m'étonne pas trop. Allez, on y va avec cette reine de bâton. Ça, c'est l'énergie que vous souhaitez, que vous voulez pour vous, que vous avez envie de cultiver, que vous avez envie d'atteindre. Soit vous l'avez déjà en début de mois, soit vous avez envie de l'acquérir. Et c'est quoi cette reine de bâton? Elle représente la confiance en soi, l'estime de soi, on va dire. Vous savez, quand on se sent bien dans ses baskets, on se sent bien dans son corps, qu'on se sent beau, qu'on se sent belle, qu'on se sent intéressant, intéressante, et qu'on a vraiment l'impression qu'on va pouvoir prendre les choses en main, vous voyez, être leader de sa vie. Là, la reine de bâton, elle s'est fait coacher et elle est au top. Rien ne peut l'arrêter, elle a une soif et un besoin d'action aussi, même si c'est une énergie intérieure, puisque c'est une reine, hein, donc c'est quelque chose que vous ressentez, mais qui se voit à l'extérieur. Donc, le charme, la grâce, la beauté, le charisme, quand la reine de bâton vient dire ou demander quelque chose, on ne lui refuse pas. Vous voyez, c'est ce genre de personnalité, que vous soyez un homme ou une femme, mais ce genre de personnalité qui peut prendre les rênes et fédérer pas mal de monde. C'est ce que vous voulez en tout cas, les vierges. Et on a cet oracle, cette énergie, et vous voyez, il y a deux couples. Il y a histoire de séduction dans cette affaire-là. Il y a comme un ressenti entre ces deux énergies où on va plutôt se baser sur, on va plutôt expliquer ça comme une énergie qui a envie de séduire. Encore une fois, ça peut être séduire
pour une relation amoureuse ou dans un contexte amoureux, mais ça peut être de la séduction dans un contexte professionnel ou de la séduction dans encore un autre contexte relationnel. Hein. Quand je dis séduction, c'est pas forcément vouloir une relation avec l'autre, vouloir attirer le désir physique. Hein, d'accord ? La séduction, on peut vouloir séduire son public, comme un comédien, comme un chanteur, comme un artiste pourrait avoir envie de séduire son public. L'idée, c'est de se montrer sous son meilleur aspect. Là, on pourrait y voir comme l'idée d'une comparaison, d'une compétition avec vous-même. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans une énergie, oui, de compétition, mais avec vous-même. Comment je pourrais être mieux? Comment je pourrais me sentir mieux? Comment je pourrais être plus beau, plus belle? Comment je pourrais améliorer les choses? C'est ce que je canalise avec ces deux cartes-là. Le défi, et du coup, on peut le comprendre. Le défi, c'est la victoire, c'est le succès, justement. Ce 6 de bâton, c'est vraiment l'énergie, encore une fois, hein, d'action, hein, de compète, là, qui est là, c'est d'y arriver, d'être le meilleur ou la meilleure. De revenir avec les lauriers. J'y suis arrivée, vous voyez, un petit peu en ayant cette sensation d'avoir dépassé des limites, de s'être battu et d'y être arrivé, c'est d'obtenir la victoire. La victoire sur quoi, j'en sais rien. Encore une fois, ça peut être très très personnel. Une victoire sur vous, une victoire sur vos capacités, quelque chose, une croyance limitante, etc. Là, effectivement, il y a une croyance limitante. Je ne vais pas y arriver. Ou j'ai pas ce qu'il faut pour rentrer victorieux ou victorieuse. J'ai pas ce qu'il faut pour... Là, je veux dépasser mes limites, j'ai confiance en moi, mais de l'autre côté, il y a une part de moi qui dit « tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas » ou bien « j'ai pas ce qu'il faut ». Et on a cette très belle énergie, celle du Gémeaux. Vous voyez à quel point elle se ressemble. Hein. On a l'énergie du Poisson et du Gémeaux avec ce couple. C'est un peu le couple idéal. Regardez, ils sont habillés pareil, ils se tiennent par la main, c'est un peu des jumeaux. Sauf qu'il y a une fille et un garçon. C'est les deux polarités, masculine et féminine. Et puis alors derrière, vous avez un ange. Okay, vous avez un ange qui les protège. L'idée là, c'est pour réussir la compète là que vous vous êtes fixé. Alors est-ce que ça peut être con, hein, ça peut être un régime que vous vous êtes dit allez je vais y arriver. Ça peut être quelqu'un que vous avez envie de séduire, ça peut être un job, ça peut être encore une victoire sur vous-même, grimper tout en haut de la montagne. Voilà, je sais pas. Mais l'idée de se lancer des challenges et un truc qui dit j'y arriverai pas. Bah, l'histoire de ça va être de trouver l'équilibre entre sa part féminine et sa part masculine. Et cette connexion à peut-être quelque chose de plus grand que soi, qui est... Là, il y a un peu la foi derrière. Hein, il y a un peu l'idée de la foi, de l'intuition, et de vraiment équilibrer les polarités à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être rassuré. Peut-être il y a trop de principes féminins, ou peut-être il y a trop de principes masculins. On a beaucoup de bâtons. Donc, voilà, à voir, vous, ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes un peu trop dans l'action et que vous avez la sensation de vous éparpiller, ou au contraire, parce que là, avec cette carte-là, on a les deux principes, hein, on a le féminin avec la reine et on a le bâton qui est très masculin. Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de penser à l'action, que vous êtes plutôt dans un état de contemplation plutôt que d'action? Je ne sais pas, ça peut être encore autre chose. L'idée, c'est d'équilibrer ces deux énergies. Comment y arriver? Comment retrouver un petit peu cette motivation et cet équilibre et cette confiance? Parce que c'est ce que vous voulez, la confiance. Bah oui, parce que dedans, il y a un truc qui dit « je ne vais pas gagner la course ». Donc voilà. Avec ce 9 de denier. Alors le denier, c'est du très concret. Et le 9 de denier, c'est vraiment l'autonomie. C'est un petit peu comme si avec ce 9 de denier, alors vous voyez, ce chat, bon, il a son petit oiseau dans sa cage, il a tous ses deniers autour de lui, il est pas mal. Ce sont des fleurs, hein, c'est des tournesols. L'idée du 9 de denier, c'est de constater ou de mettre en œuvre, mais surtout c'est un constat, c'est regarde
j'y suis arrivée tout seul ou toute seule pour l'instant. Jusqu'à maintenant, j'ai eu besoin de rien d'autre que de moi-même, de mon énergie à moi, qui fait que je me sens en sécurité au niveau de mes valeurs, au niveau de ce qui a de la valeur pour moi, au niveau matériel, au niveau de mon corps. Le 9 de denier, c'est de l'autonomie matérielle. Comme si ça passait par le matériel, comme si ce qui pouvait, le socle sur lequel vous pouviez vous reposer pour pouvoir retrouver confiance, pour pouvoir rééquilibrer cette polarité-là, c'est entre intelligence et sensibilité, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose que je vous disais de l'ordre de la foi qui peut-être se bagarre aussi, hein, peut-être qu'il y a quelque chose de la... vous savez, les gens ils disent « Ah, je suis cartésien, oh, je suis pas cartésien, je suis intellectuel, je suis spirituel, je suis intuitif. » Bon, il y a quelque chose à équilibrer dans ces deux polarités. Là, on se base sur du très basique, très matériel. Déjà, on fait le point. Je suis autonome, j'ai besoin de personne. Ou bien, j'y suis arrivée jusqu'à maintenant, j'ai arrivé à me débrouiller. Il y a quelque chose à retrouver de l'ordre de la sécurité matérielle. Ce qui est drôle, c'est qu'on a cette carte qui est le lâcher-prise total. Ça va vous permettre, une fois qu'on a le socle, une fois qu'on a la sécurité, une fois qu'on a le cadre, finalement, on peut lâcher prise. Il n'y a que comme ça qu'on peut lâcher prise. Il n'y a que comme ça qu'on peut explorer, exploiter sa créativité, sa folie intérieure. Sans sécurité, très difficile d'explorer sa créativité et sa folie intérieure. Pourquoi ? Parce que ça peut faire très très peur. Donc, toujours pareil, la liberté, la créativité, tout ça peut être vraiment vertueux que s'il y a un cadre. S'il n'y a pas de cadre, ça peut, mais il faut avoir encore un autre level de sécurité intérieure, vous voyez ? De toute façon, il y a besoin. Et là, c'est un petit peu le processus qu'on vous propose, c'est-à-dire, ok, on va vérifier qu'on est autonome, qu'on a besoin de rien, et en tout cas pas de rien, mais que je vais pouvoir subvenir à mes besoins, hein, même si c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais en tout cas de pouvoir gérer ça, pour pouvoir me lancer dans quelque chose, dans un processus créatif plus large, plus grand. Aller explorer, me mettre en mouvement, être spontané. On a l'idée de la spontanéité, on a l'idée de la créativité. Alors, c'est peut-être de ça dont vous avez besoin. Vous dépassez à un niveau plus créatif. Et quand je dis créatif, c'est avec un grand C. C'est pas forcément écrire un livre ou prendre un tableau. Ça peut être... me lancer dans une activité qui me faisait peur jusqu'à maintenant, mais que j'avais vraiment envie de faire. Ça peut être monter ma boîte, ça peut être partir à l'autre bout du monde, aller visiter, je sais pas quoi, les temples d'Angkor, j'en rêve. Vous voyez, ce genre de choses. C'est dépasser sa limite. Mais pour pouvoir dépasser sa limite et sortir de sa zone de confort, parce que c'est de ça dont on parle, on a besoin d'une zone de confort. C'est-à-dire qu'on doit passer par la base. D'abord la zone de confort pour pouvoir en sortir. Le truc, c'est que ça va vous... Qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de jongler. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a deux situations. Là, il y a vraiment deux situations. Hein. À la fois la créativité, la folie, la spontanéité et le côté raisonnable, matériel, le bilan, voilà, les bases. Et on voit bien que ça vous permet de jongler entre deux mondes, de jongler entre deux postures, de jongler entre deux situations qui pour moi sont pas du tout désagréables, mais c'est ce qui est demandé d'ailleurs, reste, hein, polarité, hein, entre le féminin, le masculin, entre l'intuition et je vais pas dire le cartésien, mais allons-y, vous m'aurez compris, entre le spirituel et le matériel, entre l'ombre et la lumière, bla bla, vous voyez cette polarité en fait, hein, parce que c'est ça en vrai, entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal, bla bla bla. Donc ça va vous permettre de nouveau ce mouvement et cette souplesse là, avec le 2 de denier, c'est ce qu'on nous propose. Vous voyez ce chat, ce qu'il fait, il jongle avec les deux yeux de chat là, et il est en train de faire des 8. C'est ça que ça propose. C'est vraiment de découvrir que vous avez vraiment une souplesse et une capacité de vous adapter entre ces deux polarités-là. Et on va insister avec ça, parce qu'on a effectivement là une énergie
un petit peu mystérieuse, qui pourrait faire peur, entre cette énergie du bélier que l'on garde, hein, qui était là, et l'énergie du scorpion, qui lui est plus souterraine, qui va vous faire visiter en plus avec la lune des parts plus intuitives et plus sombres. Comme si cet élan-là, qui n'est pas du tout sombre, hein, mais cet élan créatif, vous m'aurez compris, spontané, etc., allié avec cette sécurité, vous permettait peut-être d'aller visiter des couches plus profondes, plus sombres, qui se trouvent à l'intérieur de vous. Plus sombre ne veut pas dire glauque, plus sombre ne veut pas dire triste ou je sais pas quoi. Plus sombre, ça veut dire juste plus caché, plus enfoui, plus refoulé. Mais c'est pas forcément dramatique, ça peut, il peut y avoir des trucs lourds, mais c'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément triste ou traumatique, etc. Ça peut être juste des couches, des aspects de votre personnalité ou de vos capacités ou de vos ressources qui sont ignorés, d'accord? Et tout ça vous permet de jongler d'un monde sur l'autre, c'est-à-dire de cette confiance, de ce rayonnement, de ce côté je suis belle, je suis beau, je vais y arriver, et puis d'aller visiter votre part plus sombre, oh là là, non, je vais pas y arriver, voyez, et d'aller visiter de manière très créative et très libre cette phase, cette part de vous qui est un peu plus mystique, un peu plus mystérieuse, très intuitive, presque, vous voyez, si vous aviez des dons de médium, etc., d'aller les visiter, d'aller lâcher prise pour aller visiter ces endroits qui sont plus mystérieux, plus immatériels, plus inconscients. Ok ? C'est beau. C'est peut-être pour ça qu'on a la force en dodeck, j'y reviens, qui vient vous donner la force de museler la gueule du lion, de dompter ce lion, le lion étant tout ce qui va vous faire peur dans ce processus-là. C'est pas mal du tout, mes chères vierges. C'est même très très beau. Vous voyez comme quoi on peut partir de quelque chose dont je veux rayonner, je suis en compète avec moi-même, à quelque chose qui est vachement plus profond et de beaucoup plus inattendu finalement. On regarde un petit peu pour l'extension. Bon, et après vous choisirez, hein. Pour ceux qui décident d'y aller, cool. Pour ceux qui décident d'en rester là, cool aussi. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, la cloche, le machin, tout ça. Et me laisser vos commentaires, ça m'amuse et ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. On continue avec un 5 de coupe. Allez, on va aller voir. Pourquoi ce 5 de coupe? Donc des coupes, enfin, d'accord, on n'avait que des deniers, des bâtons. Oh, encore des bâtons. Page de bâtons. Dites donc les bâtons, ça vous travaille, hein, les vierges, sur ce mois de mars. Hein. Des épées. Ah, waouh. Allez, un 6 d'épée pour vous aider en conseil. Page de bâton, il est en défi. Waouh. Mais on a pire en fin de jeu. Hein. Un magicien, c'est le seul arcane majeur que vous ayez. Et il arrive en fin de jeu et c'est pas un petit. C'est pas un petit arcane. Avec l'horoscope Béline, qu'est-ce qu'on a? Avec ce 5 de coupe qui m'interpelle, j'avoue les amis. Avec ce 5 de coupe, eh ben on a la destinée. Très bien, et cette porte qui s'ouvre sur de la lumière. En défi, eh ben oui, on a le mouvement. Ouais, on a vu hein, que ça pouvait être un défi avec le page de bâton. Qu'est-ce qui vous fait peur? Avec ce 6 d'épée, eh ben, on a la pensée de l'homme. Encore une fois, on va parler polarité, on va parler masculin du coup. Et puis, oh, Cupidon avec notre magicien. Mais dites donc, de l'amour. Allez, on y va. Je vous embrasse. Et pour tous ceux et celles qui décident de me joindre, bah tout de suite, je vous embrasse. Bye bye.